On comprend d'abord la structure géométrique en dessous, avec ici une sphère comme ça pour l'épaule, pour le deltoïde, un cylindre ici pour la première portion du bras. On peut enrouler tout de suite avec une ellipse pour comprendre le volume. Une petite boule, un petit ovale comme ça pour l'articulation. Et ensuite un autre cylindre un peu plus incliné comme ça. J'ai l'impression que je fais encore des bras courts. Et je les fais courts à cet endroit-là. Ça y est, j'ai compris mon problème. C'est que je fais la première portion du bras un peu courte. Alors qu'en fait, avec le tendon, le triceps, il va beaucoup plus loin. On est plus proche de cette taille-là, je pense. Ici, le coude. Et là, ah, c'est mieux. Beaucoup mieux. Ici, l'avant-bras. Donc, on le voit plutôt d'en dessous, ce bras, finalement. On le voit plutôt d'en dessous. Je peux faire un autre petit ovale là pour le poignet, le muscle du poignet. Et ensuite placer le départ de la main. Ok, on prend du recul, on essaie de voir là si les proportions sont bonnes. Sont-elles bonnes? Il est peut-être encore un peu court ce bras, je vais le relever par là. Je vais le relever par là. Ok, maintenant on a ce deltoïde ici, comme on l'a vu sur la toute première pose, qui s'insère un peu dans une forme de goutte d'eau là. Pointu en bas, arrondi en haut. Et il vient s'insérer. Voilà, je savais pas qu'il s'insérait là, le deltoïde. Je pensais qu'il s'insérait vraiment à gauche sur le trait du milieu. Il s'insère un petit peu vers l'avant. Ça, c'est un peu piégeux, hein. Peut-être que simplifier et le placer au milieu est plus simple. Mais on va suivre ce bon vieux Léonard et placer ici le biceps avec un grand ovale comme ça. Donc le biceps, il est un peu coupé comme ça en deux. Ici, le triceps qui s'insère assez haut, qu'on va schématiser d'abord avec un ovale plus court, plus petit. Ici, le tendon qui se creuse dans l'autre sens. Ça fait une forme de S sur l'arrière du bras. J'exagère un peu, hein. Vous voyez, c'est intéressant. Ici, on a l'insertion là du muscle pectoral qui rejoint, comme je vous avais dit, l'insertion du deltoïde. Entre le biceps et le triceps, c'est le brachial. C'est pas le radial. Peut-être que je dis le radial depuis tout à l'heure alors que c'est le brachial. Bon, bah, c'est le brachial qui s'insère ici et qui vient, comme je vous avais dit, enrouler, s'enrouler autour de l'avant-bras. Et pour moi, c'est le muscle important de l'avant-bras. Parce qu'il a cette forme comme ça qui vient s'enrouler, c'est assez esthétique. Il s'insère au-dessus du coude, c'est lui qui fait la liaison entre la première partie du bras et la deuxième. Il faut vraiment retenir ce muscle, son insertion, et comment il vient s'enrouler là, autour du bras. Le radial, En fait, c'est... t'as Ouais. le brachial antérieur qui est entre le biceps et le triceps, et t'as le brachio-radial. Lui, celui qui est dessiné là, sur l'avant-bras. Ah, celui qui est à l'arrière, plutôt ici? Non, là, celui que tu viens de dessiner, c'est le brachio-radial. Ah, Et donc t'as celui, raison. qui est entre biceps et triceps, c'est le brachial antérieur. Tu sais, le muscle là, qui fait la boule entre le biceps et le triceps. Il l'a dessiné de Vinci, là. Euh, Ah, c'est entre les celui-là, là? deux. Ça, c'est le brachial antérieur. Oui, c'est celui-là, ouais. D'accord. Bon, de toute façon, moi, mais je vais vous schématiser après. Pour moi, tout ça, c'est le biceps. Alors oui, c'est cool de le savoir, mais dans un dessin, généralement, on va pas dessiner le brachial, hein. C'est pas méga esthétique. Ça fait même un petit peu bizarre. Ça fait un peu, presque un peu terrifiant. Donc, moi, je schématise généralement tout. C'est pour ça que je le connais même pas, c'est que pour moi, c'est le biceps. Mais l'important, c'est bien le brachioradial ici. C'est vraiment celui-là qu'il faut retenir. Parce qu'en vrai, c'est un... si on commence à vouloir tout retenir de l'anatomie, on va pas y arriver. Donc, il faut retenir les plus importants, ceux qui vont nous servir dans nos dessins de tous les jours. Parce qu'on n'a pas, va pas devenir chirurgien, c'est pas notre but.
Je n'ai aucune envie d'opérer un bras. Je n'ai pas les nerfs assez solides. Et là, on a tous les petits muscles de l'avant-bras, là, dont je connais pas le nom. Ils sont quand même intéressants, ceux-là, parce que généralement, sur un homme musclé, quand il serre les poings, on voit beaucoup ce muscle-là sur les comics, par exemple. On voit ressortir ces muscles ici. L'anatomie d'Ambaki est un peu too much, peut-être, Dan. C'est intéressant, il y a des bonnes choses, mais c'est un peu trop. Je suis pas fan du style, en vrai. J'aime bien Baki, attention. Mais l'anatomie est un peu exagérée, un peu trop. Mais c'est un choix artistique de l'auteur. Et dans ce cas-là, effectivement, si vous voulez faire des dessins hyper musclés comme ça, un peu à la Baki, ça peut là être intéressant d'aller étudier tous les petits muscles. Mais là, ça, comment dire, vous vous spécialisez dans un domaine, quoi. Ok, donc je vais juste rappeler rapidement en entourant avec un crayon de quelle couleur je vais faire. Peut-être, je vais faire avec deux couleurs. Un orange ici. Donc là, on a le muscle deltoïde en forme de goutte d'eau. Biceps et triceps comme ceci. Et très important, le muscle radial. Bon, je l'ai placé un peu haut là peut-être. Le muscle brachioradial qui vient faire une forme comme ça, mais c'est pas. C'est un piège, je pense, de se concentrer sur cette forme-là. C'est surtout qu'il s'insère ici de manière pointue entre les deux muscles. Et ensuite, il vient s'enrouler autour du bras. Et ensuite, on a ouais, ces petits muscles-là qui peuvent être cool sur sur les bras masculins, musclés. Faire ressortir un peu ces traits-là de l'avant-bras peut être esthétique. Pas mal, Rayquaza. Attention, le deltoïde est plus volumineux. Il est assez grand, le deltoïde, hein. Il est vraiment balèze en vrai. Très très gros. T'as été un peu timide là-dessus. Le muscle radial aussi, un peu plus gros, je pense, et plus courbé, plus arrondi. Mais sinon, c'est top. Jolie Selena. Pareil que Rayquaza, attention, le deltoïde est plus gros. C'est le seul problème de ton dessin, je pense. Deltoïde plus gros. Et si tu veux aller plus loin, j'ai lancé un atelier de dessin en ligne où on bosse les fondamentaux ensemble en live chaque semaine. Et dans l'atelier, ensuite, chaque personne peut allumer sa caméra pour montrer son dessin et avoir un retour en direct. Et si tu veux participer au prochain atelier, avoir les replays, poster tes dessins et progresser avec une vraie dynamique de groupe, le lien est dans la description. Tu peux tester gratuitement pendant 7 jours pour voir si le format te parle.